À 8 h du matin en heure eastern, un nouveau dispositif arrive dans les boîtes de réception des abonnés, annonçant un changement décisif dans la lutte pour protéger les enfants en ligne, un changement qui a débuté avec des défenseurs qui plaidaient depuis longtemps pour des barrières similaires au processus de vérification d'âge pour accéder au contenu adulte, souvent aussi simple que de présenter sa carte de conducteur. Pendant des années, les efforts législatifs se concentraient sur les sites pornographiques, mais la décision récente de la Cour suprême l'année dernière a ouvert la voie, reconnaissant que les adultes n'ont aucun droit inhérent à éviter la vérification d'âge. Le 1er janvier 2024, les décideurs ont inopinément pivoté, se concentrant sur les magasins d'applications comme un équivalent direct de la boutique du coin, reconnaissant leur nature centralisée qui les rendait des cibles idéales pour la mise en restriction de l'âge. Les partisans imaginaient un système où les utilisateurs n'auraient besoin de partager leurs informations d'âge qu'avec une ou deux entreprises, contrairement à l'approche fragmentée actuelle. L'Utah, le Texas et la Louisiane ont été les premiers à adopter ces lois, avec le soutien de Meta, Snap et X, tandis que Google poursuivait un modèle distinct en Californie, reflétant une responsabilité partagée dans l'écosystème. Cependant, face à une opposition importante, y compris l'intervention d'un juge fédéral au Texas, Apple, reconnaissant l'élan croissant, a activement fait du lobbying contre ces propositions, même en introduisant des comptes contrôlés par les parents pour partager les plages d'âge des enfants. Et pourtant, le Congrès continue de peiner à adopter une législation complète, illustrant une incapacité frustrante à se mettre d'accord sur une solution. Cela soulève la question, continuerons-nous à naviguer sur Internet avec des restrictions minimales, ou la vérification d'âge deviendra-t-elle le nouveau standard, comme lors de la présentation d'une pièce d'identité lors de l'achat de boissons alcoolisées, un changement qui dépend finalement de l'engagement et du soutien de nos abonnés.